Pour configurer le module de santé, ouvrez le menu de l'équipe, préférences de l'équipe, paramètres généraux. Donc dans cette première section, assurez-vous que incident blessure soit activé pour la partie staff. Si vous utilisez le questionnaire de santé hebdomadaire, désactivez le bouton incident blessure des athlètes. Ensuite, activez le module surveillance des blessures. De cette façon, là, tous les problèmes de santé rapportés par l'athlète vont devoir être rentrés via le questionnaire hebdomadaire. Si vous permettez à l'athlète de rentrer ses problèmes de santé à l'extérieur du questionnaire hebdomadaire, cela risque de modifier les calculs et de poser des problèmes. Donc il est préférable de désactiver cette option lorsque vous utilisez le questionnaire hebdomadaire de surveillance des blessures. Si vous n'utilisez pas le système de surveillance des blessures, vous le désactivez. Et par contre, là, si vous voulez que les athlètes puissent rentrer leurs problèmes de santé, vous cochez athlète. Donc une fois que c'est terminé, vous enregistrez. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose, si vous voulez modifier les activités d'entraînement que l'athlète va pouvoir cocher, vous sélectionnez activité. Et là, vous ouvrez la catégorie qui correspond à celle que vous voulez modifier. Vous pouvez désactiver les activités qui ne vous intéressent pas et vous pouvez ajouter les vôtres. Si vous désirez changer la couleur de l'activité, vous pouvez cliquer sur le petit rectangle et choisir une autre couleur. Si vous voulez que le système envoie automatiquement un rappel aux athlètes, donc surveillance des blessures, activez l'heure de la journée à laquelle vous voulez que le rappel soit envoyé. Et vous pouvez également l'arrêter après un certain nombre de jours, puisque finalement, le rappel sera envoyé juste tous les jours, jusqu'au moment où l'athlète va rentrer ses données. Si vous désirez vérifier le message de rappel qui sera envoyé ou le modifier, vous pouvez cliquer sur la petite roue crantée et faire les modifications. Ensuite, surveillance des blessures. Là, vous allez pouvoir configurer le module. Donc, le jour de la semaine à laquelle le questionnaire sera demandé, donc ça, par exemple, le lundi. Afficher chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Donc, si vous voulez un questionnaire hebdomadaire, choisissez semaine. Si vous voulez un questionnaire qui sera envoyé toutes les 2 semaines, choisissez toutes les 2 semaines. Si vous voulez que le système affiche automatiquement une liste de l'équipe médicale qui est dans votre système et permette à l'athlète de cocher avec qui il a eu rendez-vous, à ce moment-là, vous pouvez cocher afficher ici, sinon vous masquez. Page de questions personnalisées, si vous voulez rajouter des questions supplémentaires après le questionnaire standardisé, vous pouvez également cocher afficher et rajouter vos questions à la fin du formulaire. Et également, si vous voulez que l'athlète puisse cocher plus entrer des médicaments lorsqu'il remplit son questionnaire hebdomadaire, vous pouvez également cocher la page affichée. Donc ici, vous avez le nom du formulaire, l'introduction, les questions, le questionnaire, le niveau de participation, les réponses possibles. Donc vous pouvez modifier tout ça si vous voulez. Évidemment, ce n'est pas recommandé de tout changer radicalement, mais si vous voulez le personnaliser, c'est complètement possible. Page de questions personnalisée, donc si l'option page de questions personnalisée est activée, vous allez pouvoir rajouter des questions comme ceci. Combien de matchs avez-vous joué lors des 7 derniers jours, par exemple? Choisissez le type de réponse possible, si c'est optionnel ou obligatoire. Donc voilà, vous pouvez faire ce genre d'opération, c'est très facile. Et à la fin, vous avez texte termine le questionnaire. Lorsque tout est correct et correspond à ce que vous voulez envoyer aux athlètes, vous pressez enregistrer. Un dernier élément, au niveau des blessures ici, vous allez pouvoir modifier la durée des notes. Donc lorsque vous rajoutez une note clinique, par défaut, vous avez une durée du rendez-vous avec l'athlète. Donc là, vous pouvez déterminer la durée par défaut. Vous allez également pouvoir modifier les tâches. Donc lorsque vous rentrez une note clinique, vous allez pouvoir dire si vous avez fait de l'acupuncture, si vous avez mis de la chaleur, de la glace, etc. Donc là, vous allez pouvoir rajouter des options. Et ici, vous avez les mécanismes de blessure qui sont associés au sport qui, lui, est associé à l'équipe. Donc là, par défaut, vous avez une liste de créer. Vous pouvez supprimer ce qui ne vous intéresse pas et évidemment, vous pouvez ajouter les vôtres. Finalement, dans la configuration, le menu supérieur, cette option est uniquement réservée aux administrateurs du système. Si vous n'en êtes pas un, vous n'aurez pas accès à cette option, mais vous avez un onglet santé qui vous permet de définir le délai pour les problèmes de santé préexistants. Donc si par exemple vous voulez que tous les problèmes datant de plus de 2 semaines soient considérés comme des problèmes résolus, vous cochez 2 semaines. Le système de diagnostic, donc ici vous avez le système d'Orchard australien et le système canadien, SMDCS. Et également, vous pouvez rajouter des diagnostics personnalisés. Vous pouvez très facilement le faire. Vous choisissez donc le type de problème, maladie par exemple, la catégorie. Vous avez toutes les catégories qui s'affichent. Et là, vous pouvez ajouter votre option personnalisée.